shadow in the sun. Totalité, donc ça commence du 6e, 7e siècle sur la totalité, et après à partir du Moyen-Âge, donc à l'époque carolingienne aussi, et à partir du Moyen-Âge, on revient sur le front de rue qui est ici. Plus donc, l'emplacement du village. Voilà, donc là on est dans le 13e, 14e, 15e ici, avec 16e, et puis 17, 18 et 19e, 20e sur le petit locus là. Mais le reste, donc, ça couvre essentiellement le plus gros site. C'est vraiment dû au Moyen-Âge qui est primordial. Et complètement au XXe siècle, on a des fosses de plantation, des séries de fosses de plantation qui sont vraiment plus tardifs. Un verger qui est des lignes droites comme ça. Donc il y en a une ici, il y en a une autre. Donc voilà, l'exploitation du terrain a été faite depuis le 6e siècle jusqu'à maintenant. Ils ont toujours occupé des lieux, ce qui est un peu logique puisque on est quand même à une centaine de mètres de l'église, donc c'est vraiment tout à côté. Voilà. Donc ça ici c'est la carpo, donc ça c'est quoi la carpo? La carpologie. Ah d'accord. La carpologie. Voilà. D'accord. Un petit document, une petite documentation sur la carpologie. Ça s'arrête jamais en fait. On sait que voilà, il y a une continuité du temps. Des fois on a le site, il s'arrête au Xe siècle. Et il reprend au 11e, 12e siècle, mais carrément 200, 300 ou voire des kilomètres plus loin. Là, vraiment, on a une continuité de l'espace qui continue à... Des quartiers. Voilà, ça a toujours été plus ou moins habité. Voilà, tout à fait. Pour faire nos relevés, On fait un pointage, on fait les dessins. Donc à chaque fois, on est obligé de dessiner pour rendre compte au service régional de l'archéologie. C'est pareil, à la fin de la fouille, il faut refaire un rapport de fouille. Et donc on leur donne toutes les informations qu'on a trouvées sur le chantier avec les analyses. De médiéval. C'est une partie, il y a le haut Moyen-Âge, toujours, il y a des structures du haut Moyen-Âge, mais en superposition avec, avec des structures médiévales. Les structures médiévales sont assez reconnaissables puisque on a l'apparition du plâtre, des fosses de plâtre. On a en orange la récupération de murs en pierre et plâtre. Donc on n'a plus que les récupérations. Et si vous continuez un peu plus par ici, on a l'emplacement d'un âtre de cheminée avec le reste des tuiles. Ah oui, de la cheminée. Voilà, l'ensemble. Et avec beaucoup plus cendreux sur la partie extérieure. Et un niveau d'occupation de sol qui fait que le sol à l'époque médiévale, pour cette construction-là, a été un petit peu encaissé par rapport au niveau extérieur. Enfin pas une sépulture, mais c'est un bestiau, soit du bœuf ou d'un cheval. Je ne connais pas trop moi de mon côté. Mais bon, Et là, vous faites quoi? là, je suis en train de nettoyer une structure avant la photo. Avant la photo? Avant la photo. Ah, parce que oui, pour chaque parcelle est photographiée. Exactement. Puisqu'après, ça sera détruit par le cheval. Là, il est bien nettoyé. donc là On c'est voit. un petit bébé, un fœtus. Donc on a les jambes, les deux fémurs, les tibias, péronés, le bassin, son bras, le bras qui est replié sur lui-même et son crâne. Voilà. Et les côtes qui sont ici et les petits doigts qui sont vraiment... c'est vraiment un bébé mort-né presque, apparemment. 1, 2, voilà, 24, 25, 25 sépultures, dont 75% d'enfants. Ah oui. Et comment vous expliquez ça? Eh bien, pour l'instant, on fait le constat. Après, on va expliquer. Bon, il y a le cimetière. Souvent, ils n'étaient pas installés tout de suite dans les cimetières. On creusait des fosses à l'intérieur des jardins. On les enterrait à l'intérieur des jardins. On n'était pas obligé de les mettre tout de suite au cimetière. Il y a aussi après les taxes qui se font dans les cimetières. Il est en train de prélever les sols de four
Donc c'est de l'archéomagnétisme qui consiste à identifier à quel moment la dernière cuisson. Donc par rapport aux normes magnétiques et tout ça, c'est lui qui pourra mieux vous en parler. Mais donc c'est comme le carbone 14, quoi. On arrive à faire des datations assez précises en faisant des prélèvements. Donc là il fait un prélèvement, après il travaille en laboratoire. Donc, ça, on commence on va essayer enfin, c'est pratiquement fini. Donc normalement ça va être bon pour la semaine prochaine, le terrain va être quasi bouclé pour la libération, pour qu'ils puissent commencer à s'organiser. C'est un silo, vous pourrez, attention, vous devrez venir par ici, vous verrez, parce qu'on n'a pas l'impression, mais c'est en forme globulaire. Donc c'est des silos, c'est pour les grains, et donc c'est vraiment, il y a un creux de ce côté-là. C'est vraiment... C'est décomblé par la végétale, c'est pour ça qu'on voit la différence. Oui, voilà, c'est l'occupation de l'époque, mais des fois on peut retrouver des graines à l'intérieur, les strates de pollen les plus résistants, et donc on peut étudier avec les pollens. Donc vraiment il y a toute une panoplie dans l'archéologie, il y a plein de métiers qui fait que voilà, on est tous complémentaires et on apporte l'évolution grâce à tous ces métiers-là. On peut après faire toute la vie d'un village. Il y a la seule chose qui manque, c'est l'élévation. Parce que c'est que des bâtiments sur poteaux. Et donc l'élévation, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus compliqué à restituer vraiment tous les bâtiments. Dans un délai de 2 ans, on a à peu près pour rendre le rapport. Et après, ça dépend des moyens, de la volonté de tout le monde. Il peut être fait l'intérêt du site, voilà, aussi, l'intérêt du site est sympa. Après, ça peut être aussi pour faire une publication, mais ça c'est avec la mairie ou des choses qui peuvent être fait, des articles. Voilà. Nous, entre nous déjà, on fait des articles dans notre métier. On communique aux journées de l'archéologie. On communique pas mal de choses sur les collègues qui travaillent sur les habitats du Haut Moyen-Âge. Donc forcément, toutes ces infos-là sont toujours en mouvement et en étude, quoi. Même si on a 2 ans pour rendre le rapport et qu'on a rendu le rapport, ça continue à en parler parce que on travaille dessus. Voilà, ça alimente toute la base de données. Là, le collègue anthropologue, il va travailler sur toutes les sépultures du Haut Moyen-Âge d'Île-de-France. Donc ça va, toutes les sépultures qui seront ici, ils vont pouvoir travailler, il va travailler dessus pour étudier l'ensemble. Un fond de cabane en cours de fouille. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu de l'autre côté. Il a fait une coupe sur la moitié, donc on voit la couleur de terre est vraiment différente. Et là, il y a, par contre, dans ce fond de cabane, au lieu d'avoir un seul poteau centré, enfin 2 poteaux, il a un poteau sans doute ici, un autre apparemment qui pourrait être là, et puis peut-être, mais bon, c'est pas trop sûr. Mais bon, ça, il faut renettoyer toute la structure pour être sûr d'avoir tout ça. Mais en tout cas, vous voyez, et comment vous savez que c'est peut-être à peu près ici? C'est de l'interprétation. Mais c'est parce que la terre est beaucoup plus sombre et il y a des charbons de bois. Donc voilà, et là on est dans le orange déjà. Donc il y a encore, faut encore déterminer. Hein, c'est pas... Mais en même temps, c'est assez typique. Construit soit c'est deux poteaux axés, soit il y a des poteaux. On va aller en voir un autre. Vous verrez, c'est 6 poteaux tout autour de la structure. Les nappes et tout ça, avec le temps. À l'époque mérovingienne, il y avait peut-être, voilà, l'eau a été beaucoup plus loin. À la période carolingienne, elle a peut-être remonté. C'est vraiment. Et puis maintenant, bon voilà, avec les travaux de construction, voilà, on dévie un petit peu les nappes phréatiques pour un sous-sol qui fait dans un pavillon fait que voilà, ça peut dévier la nappe phréatique. Là, on a une cave, il y a de l'eau. Alors qu'avant, la cave du XIIIe siècle, il ne devait pas y avoir d'eau, puisque s'ils l'ont creusé. Sur 4 poteaux. On en a un autre bâtiment avec 4 poteaux là-bas. Et donc c'est ce qu'on appelle les types greniers. Donc c'est des bâtiments, enfin des bâtiments sur poteaux, en hauteur, avec un plancher en hauteur. Et on stockait le grain à l'intérieur, mais en hauteur. Donc on en a 2 de ce type-là. Et un fond de cabane, en cours de fouille aussi, qui se trouve ici. Donc on a vraiment une évolution de l'espace ici. On a 2 greniers,
un fond de cabane et sous la bâche, le problème, c'est 2 fours. Donc on a vraiment tout un ensemble de l'espace ici qui est géré que par avec cet ensemble-là. Donc là vous êtes sur une batterie de fours, un ensemble de fours. Faut imaginer que le dernier, c'est pas forcément le plus profond, c'est pas forcément le plus ancien, hein, donc il y a recoupement justement, le plus profond a recoupé celui qui est en couple, là, celui qu'on voit, et on voit bien qu'il y a une cassure bien nette. Donc voilà, on pourrait dire que celui qui est le plus profond est le plus ancien. En réalité, c'est pas vrai. Donc voilà. Le collègue, il a fait déjà ses prélèvements archéomagnétiques à l'intérieur de la sole. Les carrés blancs là qu'on voit. Voilà, les carrés qui ont été faits à l'intérieur. Donc il faut imaginer que c'est des voûtes complètes. Là, il y a une partie qui est enlevée, mais il y a une bouche qui est une petite bouche. Ils mettent le feu dedans et puis on fait le pain. Et là, ici, on a de l'autre côté. Village, on a besoin d'archéologie, sinon on ne les comprend pas. Les historiens se sont disputés pendant très très longtemps, jusqu'à même le village n'existait pas avant l'an 1000, etc. C'est l'archéologie qui a fait le juge de paix. Or, pour comprendre nos villages actuels, il faut les fouiller. Or, on s'aperçoit que c'est détruit très rapidement le potentiel archéologique des villages, des bourgs anciens. Il peut être détruit en quelques années par quelques projets immobiliers. C'est fini, même si dans 100 ans on a des super techniques d'archéologues, ça sera fini, quoi. On n'aura pas réglé le problème. Or, dans le cas de Moussy, ce qui est intéressant, vous avez une fête médiévale où ils ont fait une super procession avec les reliques de Sainte Opportune. C'est en relation avec des textes du Haut Moyen-Âge. Ils ont plein de trous, d'accord ? On peut les remettre en question, ça pose des tas de questions intéressantes, mais on a besoin de l'archéologie. Donc là, ce qu'on prouve, nous, par ce qu'on fait ici, ce qu'on fait ailleurs, c'est que l'archéologie, elle est compatible avec les projets d'aménagement. Le coût de l'archéologie, je dirais que c'est un truc tout à fait recevable par rapport à l'économie d'un projet. Ouais, nous fouillons, c'est votre histoire. C'est un peu ça. C'est-à-dire, on a l'intérêt dans les fouilles dans les villages. Bon, c'est qu'on est sur un lieu qui est un lieu de permanence d'habitat. Donc, à la fois, on fait travailler une question qui est quand même très importante, qui est celle de la genèse, de l'évolution des villages vers leur forme, je dirais, classique. C'est la forme classique, elle n'a pas toujours existé. C'est une construction historique, le village. Ça n'existe pas à l'époque romaine, il n'y a pas de village. Il y a quelques bourgades, mais c'est des villas implantées dans les champs. C'est la villa romaine qui a donné son nom au village, mais en passant par le Haut Moyen-Âge. Mais on ne sait pas comment c'est fichu. Il faut faire des fouilles comme celles qu'on fait ici pour comprendre comment tout ça s'organise. Voir que c'est qu'à partir seulement du XIIIe siècle qu'on commence à avoir des bâtiments en dur, plus proches des bâtiments. Enfin, toute cette évolution. On a besoin de l'archéologie pour le faire. Et donc, on répond à des questionnements historiques, mais en même temps, on répond aussi à une curiosité et à un intérêt majeur des gens qui vivent sur place. Alors, ma surprise, ce qui est marrant, c'est que nous, on a une continuité d'occupation du 6e jusqu'au 15e siècle sans problème. Et on a ensuite des gens de Moussy là, qui viennent nous voir. Oui, moi, j'ai mes ancêtres à Moussy depuis le 15e siècle. Alors, je dis, il y a probablement une continuité depuis l'époque mérovingienne. Vous voyez un peu tout. Hein, ici, on gaspillait de l'espace. On mettait des cabanes, des fours, etc. Et progressivement, on a rationalisé l'organisation de l'espace. Pourquoi ? Parce que à côté des endroits où on a les maisons, où on élève des bêtes, etc., on peut faire des cultures de jardinage avec des fumures, de la super terre. Hein, ce qui n'est pas le cas. Et on ne paye pas de redevance en plus aux seigneurs. C'est les propres jardins. Non. Donc qu'est-ce que font les gens ? Qu'est-ce qu'ils ont fait progressivement ? Ils ont enrichi ces terres-là. Beaucoup plus que ce que vous pouvez voir dans les champs. Oui. An ocean to the wind. I cast this spell. To call
business is done.